Oui, oh ben vous savez, ce n'est pas le seul problème. On nage dans des tas de problèmes en ce moment, et en définitive, on finit par se demander qui veut quoi. Pour Israël, la situation est simple. Ils veulent un port, ils veulent un aéroport, ils veulent qu'on ouvre toutes les portes pour qu'ils puissent se rendre où ils veulent quand ils veulent. Nous, on dit d'accord, vous désarmez complètement la population de Gaza, vous éliminez complètement tous les dirigeants terroristes qui ont amené à cette situation en envoyant 150 missiles par jour pour détruire la population d'Israël, et tout est ouvert. Si la population de Gaza n'est plus militarisée, n'a plus de munitions pour attaquer Israël, eh ben, tout est ouvert. En plus de tout ça, on va apporter notre propre aide à la population pour lui permettre de se réorganiser. On fait des calculs en ce moment dans tous les coins. On dit voilà, le rapport de l'ONU, le rapport de l'ONU qui est anti-israélien d'une façon immonde. Allons, faut dire la vérité. Eh bien, le rapport de l'ONU dit 1800 morts, dont 300 terroristes. C'est absolument faux. On a fait des calculs, on s'est penché sur tout ça. Pourquoi il y a pratiquement 5 fois plus de morts masculins que féminins? Parce que tous les terroristes sont habillés en civil. On les a donc catalogués comme de la population, mais ce sont en réalité des gens habillés en civil, mais armés complètement, et de ce calcul, on est arrivé tout de suite déjà à 1000 terroristes éliminés. Bon, donc si vous voulez, faut pas exagérer, il faut ramener les choses dans leur contexte, c'est quand même plus honnête. Alors, ceci étant, nous avons une population fatiguée là-bas. Les gens commencent à se révolter. Ils insultent les terroristes en leur disant mais on préfère carrément parler avec les juifs qu'avec vous. Moi, avec les juifs, on peut parler. Enfin, la population est fatiguée. C'est elle qui paye quand même la note de tout ça, finalement. On leur démolit leur maison. Maintenant, on a été gentil, on leur a donné le salaire. Vous pensez quelle compensation pour des gens qui n'ont pas ou même existé. Alors finalement, il va bien falloir qu'on arrive là, je sais que tout le monde est au Caire on essaye de trouver des solutions. Il y a un pays qui est allié d'une bonne volonté extraordinaire, c'est l'Égypte. Il n'y a pas de problème, l'Égypte veut absolument être le parrain, le chef du pays chef qui a organisé la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, et ce serait vraiment une victoire extraordinaire. Mais maintenant, en ce moment, les Palestiniens sont en train de faire le, le bilan. Ils ne pourront même pas arriver à organiser la rentrée scolaire. D'abord, la moitié des écoles de Gaza a été détruite. La moitié qui reste est occupée par des terroristes qui se mettent à l'abri dans les écoles parce que, bien entendu, là, il n'y a pas d'attaque contre les écoles. Les Israéliens ne font pas des choses comme ça. Alors, finalement, on se demande, regardez, voilà ce que disent les, 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 les habitants de Gaza. Ils disent à leurs dirigeants terroristes, même les juifs sont mieux que vous, au moins vous pouvez parler avec eux. Les médias ont même filmé les membres du Hamas tirant et tuant des manifestants, écoutez-moi bien. Plus tard, les forces de sécurité du Hamas ont pris les caméras et les séquences enregistrées en menaçant les journalistes sur place. De plus, ils ont incité à retirer
les clips sur YouTube qui montrent des membres du Hamas tirer sur des manifestants et utiliser des civils comme boucliers humains. Voilà. Voilà la situation réelle. Celle-là nous est parvenue directement de sur place. Alors, dans ces conditions, il va bien falloir prendre des décisions. En ce moment, les réunions sont pratiquement, se suivent les unes après les autres sans interruption. Il y a pour le moment un cessez-le-feu de 72 heures, et dans ces 72 heures, on va chercher une solution. Mais il va falloir quand même que le Hamas sache bien qu'il n'y a plus de Hamas, qu'il n'y a plus d'organisation terroriste, que nous n'admettrons pas la possibilité qu'il y ait une nouvelle guerre dans 6 mois ou dans 1 an, que toutes les crapules, toutes les ordures, tous ces fumiers qui ont dirigé l'envoi de 150 missiles par jour sur la population d'Israël. Voilà, je voudrais attirer votre attention sur un point. Imaginez, ça je le dirai tous les jours, que ces 150 missiles qu'on envoie arrivent à destination, la destination voulue, et qu'ils tombent, je me répète volontairement, sur des hôpitaux, sur des maisons, sur des écoles. Mais vous vous rendez compte, avec 150 missiles, comme ça, si leurs missiles aboutissaient, mais ils nous détruiraient notre population. Alors, quel est le pays au monde? Quel est le pays d'Europe ou d'Amérique? Le pays démocratique qui accepterait de recevoir 150 missiles et d'être en ce moment au Caire en train de négocier? Mais c'est déjà un cadeau royal qu'on leur fait, rien que de parler. Mais on n'a pas le droit de parler avec des ordures pareilles qui ne pensent qu'à massacrer la population d'Israël. Alors il faut réagir. S'ils veulent la paix, nous leur donnerons la paix. Et s'ils veulent la guerre, croyez-moi, ils vont l'avoir. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.